la Cour d'appel de l'Ituri a enregistré au total 20 requêtes en matière de contentieux électoraux. Mais parmi ces requêtes, 19 avaient trait au résultat des élections des députés provinciaux, tandis qu'une requête concernait une contestation de la cooptation des chefs coutumiers. Alors, parmi les 20 requêtes, 11 requêtes ont été déclarées irrécevables, 8 requêtes ont été déclarées recevables mais non fondées, et une seule requête a été déclarée fondée. Je dois d'abord préciser, en ce qui concerne les deux compatriotes, Thomas Lubanga et Kawa Mandro, chacun à travers son parti ou son regroupement avait initié des requêtes. Chacun une requête pour contester les résultats proclamés par la CENI. Mais il s'est fait qu'ils n'ont pas obtenu les mandats de leur parti ou regroupement politique. C'est ce qui a fait que ces requêtes ont été déclarées irrécevables. Par contre, il y a des messieurs, des citoyens congolais, qui ont initié aussi des requêtes contre les deux compatriotes, Thomas Lubanga et Kawa, et qui sollicitaient que la Cour puisse les invalider pour avoir été condamnés par des décisions définitives pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et que de ce fait, ils étaient frappés d'une inéligibilité définitive. Alors, il s'agit du dossier RCE 025, initié par un certain Gajolet, et le dossier RCE 044, initié par M. Fataki. Il s'agit donc de préciser que dans ces deux dossiers, les deux compatriotes-là étaient des défendeurs. Ils n'étaient pas des demandeurs, ils étaient des défendeurs. Et la Cour statuant sur ces deux dossiers, elle a constaté que pour le premier dossier, M. Ngazole, qui l'avait introduit à titre individuel, n'était pas habilité à le faire conformément à l'article 73 de la loi électorale, qui ne reconnaît ce pouvoir que soit une personne qui a été candidat aux élections, un candidat indépendant, soit à un mandataire d'un parti politique, soit à un mandataire d'un regroupement politique. Ce sont les trois catégories-là qui sont habilitées à saisir la Cour en matière de contestation des résultats. Alors la Cour a constaté que dans ce dossier, M. Ngazole n'était ni candidat indépendant, ni mandataire d'un parti, d'un regroupement ou d'un regroupement, donc n'avait pas qualité pour pouvoir saisir la Cour. On a déclaré sa requête irrécevable. Dans le RCE 044, c'est M. Fataki qui a aussi introduit une requête pour contester l'élection des deux compatriotes, Lubanga et Kawa, pour les mêmes raisons que celles qui avaient été invoquées par M. Ngazole dans le dossier RCE 025. Et là, la Cour a constaté qu'en plus des raisons que je venais d'invoquer, liées au fait que M. Fataki n'entre pas dans les prévisions de l'article 73 de la loi électorale, la Cour a constaté aussi que sa requête a été introduite largement au-delà du délai de 8 jours après l'annonce qui était destinée au dépôt des requêtes à la Cour d'appel. Et il y a eu une autre affaire initiée par le regroupement A1, dans laquelle ce regroupement fustigeait le fait que la CENI ait soutenu qu'elle n'a pas atteint le seuil pour avoir droit à l'attribution de sièges. Et ce regroupement a montré que la CENI a commis des erreurs, notamment lorsque, dans sa décision de publication des résultats des députés provinciaux, elle a élagué M. Thomas Lubanga et Kawa de la liste des députés élus. La CENI
avaient malheureusement maintenu leur voix. Alors, ce regroupement a démontré que la CENI a violé la loi à ses propos et que si la CENI respectait la loi qui dit qu'en cas d'inéligibilité, le vote émis en faveur du candidat inéligible devient nul, leur regroupement pouvait réaliser le seuil et pouvait donc avoir droit à l'attribution de sièges. Alors la Cour a examiné effectivement cette requête et en compilant les pièces déposées par la CENI au dossier ainsi que les plis transmis à la Cour, il s'est avéré effectivement que, alors que dans la décision proclamant les résultats, les deux compatriotes ne sont pas là, mais on a constaté qu'il y a des résultats qui leur étaient attribués, mais qui avaient aussi été malheureusement transférés à leur colistier. Alors, ce qui énerve la loi, parce que l'article 10 de la loi électorale prévoit qu'en cas d'inéligibilité, à titre définitif, les votes émis en faveur du candidat inéligible sont nuls. Alors, la CENI a reconnu qu'il s'est agi d'une erreur et que la Cour pourrait corriger. Effectivement, la Cour a corrigé en application de la loi et elle a élagué donc les votes qui ont été émis en faveur des deux compatriotes inéligibles, des suffrages valablement exprimés. Alors, ceci a eu pour conséquence que le suffrage valablement exprimé a diminué, ainsi que le seuil de représentativité a diminué. Ce qui peut avoir pour effet de changer l'ordre d'arrivée des candidats, surtout dans les circonscriptions où les deux compatriotes-là avaient été élus. Alors, en pareille circonstance, les mesures d'application de la loi électorale, dans leur article 134, prévoient que lorsque l'annulation des votes émis en faveur de certains candidats a pour effet de modifier l'ordre d'arrivée des candidats, eh bien, la juridiction doit ordonner à la CENI de procéder à la réattribution des sièges. Et c'est ce que la Cour a fait. La Cour, après avoir élagué le voix dévolu destiné à ces deux compatriotes, a constaté que le suffrage valablement exprimé a changé et que le seuil de représentativité a changé et a ordonné à la CENI de procéder à une nouvelle réattribution des sièges. L'inéligibilité de nos deux compatriotes-là avait déjà été constatée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt RCE 0252 du 12 septembre 2023, lorsque la Cour devrait statuer sur leur candidature comme députés nationaux. La Cour constitutionnelle avait effectivement constaté que pour avoir été condamnés à titre définitif pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ils étaient donc inéligibles. Alors, si au niveau de la CENI, cet aspect leur a échappé au départ, mais par la suite, on a constaté que la CENI s'est ravisée, qu'elle avait commis l'erreur et avait effectivement élagué leur nom de la décision proclamant les résultats définitifs des députés provinciaux pour la province de l'Ituri. Et donc, il faudrait que les gens comprennent qu'après que la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, ait constaté que les deux compatriotes étaient inéligibles, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas à la Cour d'appel de l'Ituri où on devrait venir s'agiter et croire que la Cour d'appel de l'Ituri va dire le contraire de ce que la plus haute juridiction du pays a déjà décidé en ce qui concerne leur inéligibilité. Ça, c'est un aspect que les gens doivent comprendre. Et je suis certain que même eux-mêmes et leurs avocats, en introduisant, en venant en justice pour formuler des demandes, ils savaient qu'il y avait cette décision qui était là et qui est obligatoire et qui s'impose à tous. La Cour a statué au premier degré. Il est prévu l'exercice de voie de recours, donc l'appel devant le Conseil d'État. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont libres d'aller au Conseil d'État pour faire réexaminer l'affaire et le Conseil d'État va statuer.
nous attendons que les délais pour exercer le recours au niveau des conseils d'État expirent pour voir s'il y a eu des recours ou pas. S'il y a des gens qui ont fait des recours devant le Conseil d'État, la Cour devra attendre que le Conseil d'État se prononce avant de proclamer les résultats définitifs. Comme nous avons aussi prescrit un devoir à la CENI, nous allons aussi attendre que la CENI fasse le devoir que la Cour lui a prescrit, renvoie les résultats du travail qu'on lui a donné, parce que c'est ça qui va nous permettre maintenant d'avoir les noms des personnes à proclamer dans les circonscriptions de Bunyaville, Irumu et dans d'autres où l'application du nouveau CEI pourrait avoir des implications sur l'ordre d'arrivée des candidats. Nous n'allons pas entrer dans l'examen du Conseil d'État. Lorsque le Conseil d'État sera saisi, il aura examiné en rapport avec les griefs qui seront portés contre ces décisions. Et c'est en fonction de ça qu'elle prendra aussi le temps qu'il lui faut pour répondre au recours qu'il aura reçu. Bon, quant à la CENI, je ne pense pas que ça puisse être un travail qui va prendre trop de temps parce que tous les agrégats, la CENI les dispose. C'est dans ses archives. Et je suis certain que c'est un travail qu'ils peuvent faire facilement dans 48 heures. Parce qu'ils ont toutes les données. Le message que je peux donner, c'est de demander à la population de faire confiance en sa justice. Je pense que depuis que l'actuel chef de l'État a pris les fonctions, il ne cesse de montrer que la justice est un levier pour l'avènement d'un État de droit. Et il ne cesse de se battre pour l'indépendance de la justice. Alors, le respect de cette indépendance que doit avoir la justice recommande à ce que la population s'abstienne d'un certain nombre de comportements. Parce que nous avons constaté pendant ces contentieux une très très forte agitation à travers les réseaux sociaux, à travers les messages anonymes qu'on nous envoyait pour nous menacer. Et finalement, et pas à moi seul, même à d'autres juges, des messages comme ça. Alors tout ça, tu vois, ce sont des choses qui, on veut faire pression sur les juges, peut-être pour les amener à décider dans le sens que vous souhaiteriez. Et pourtant non. La justice ne peut pas être rendue en fonction du souhait de l'opinion. Non. Nous devons rendre justice en fonction des lois du pays. Parce que ce sont les lois que nous appliquons. Alors, il faudrait donc que la population fasse attention parce que j'ai constaté qu'il y a vraiment ici des fléaux, notamment la désinformation, l'intoxication et la manipulation. Ce sont des grands fléaux contre lesquels la population devrait faire attention dans cette province de l'Ituri. Parce qu'avec ça, on peut monter inutilement les gens, induire des gens en erreur, et par la suite, ils vont se rendre compte que ce n'était que de la manipulation. Pour ceux qui veulent avoir des informations par rapport au travail qui est fait par la justice, nos portes sont ouvertes. Dès la prise de nos fonctions, avec Madame le procureur général, nous avons dit qu'on n'a pas de jour d'audience. Tous ceux qui veulent nous voir pour une information, pour une doléance, nous sommes là à leur disposition. Je réitère encore cette demande. Cessez de vous faire intoxiquer. Vous voulez avoir la vraie information par rapport au travail qu'a fait la justice, au travail qu'il fait, venez voir le responsable. Vous aurez la vraie information. Parce que je constate que les gens se mettent à critiquer la justice avant d'avoir des informations sur le travail réel qu'il a fait. Il y a même des gens qui se mettent à critiquer des jugements, à diaboliser les juges qui ont rendu les jugements, sans avoir pris connaissance des dits jugements. Et pourtant, conformément à notre constitution, tout jugement est motivé. Et la motivation, c'est la justification de la décision par les juges. Donc si les gens prennent un peu le temps d'aller lire les décisions des juges avant de les critiquer, ils peuvent comprendre
les raisons qui ont fait que les juges décident dans tel ou tel sens, et cela peut faire en sorte qu'ils ne puissent même plus aller dans les réseaux sociaux, écrire n'importe quoi. Vous avez vu la fois passée lorsque la Cour constitutionnelle s'est prononcée. À peine qu'elle a terminé de rendre ses décisions dans le contentieux des élections des députés nationaux, des gens ont commencé à écrire n'importe quoi dans les réseaux sociaux, à dire n'importe quoi sur les juges constitutionnels, sans avoir pris connaissance des décisions qui ont été rendues. Ce n'est pas normal. Je crois que l'œuvre d'un juge, on le critique après en avoir pris connaissance, en rapport avec ce que le juge a écrit. C'est ça, mais pas de manière aussi légère, sans avoir des éléments nécessaires. Donc, nous en appelons à un changement de mentalité au sein de notre population lorsqu'il s'agit de la justice. Vous voulez parler de la justice, informez-vous d'abord avant de vociférer des choses dont vous n'avez pas la certitude. Parce que ça aussi, ça constitue des infractions qui peuvent être poursuivies et punies. Voilà un peu l'appel que je fais à notre population, au service de laquelle nous nous trouvons, parce que la justice est rendue au nom du peuple.